Le thème sur lequel je prêche, c'est dominé par la foi sur l'esprit de mort. Alors nous allons lire ensemble un texte très intéressant. Romains, le chapitre 4, 18 à 22. Hébreux, le chapitre 11, versets 1 à 6. Romains chapitre 4, le verset 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'une des forces la plus puissantes de cette terre, c'est la foi. L'une des forces la plus puissantes de cette terre, c'est la foi. Si vous voyez quelqu'un qui tient sur cette terre, c'est un homme de foi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de problème, mais c'est parce qu'il s'est engagé sur le chemin de la foi. Les hommes de foi, ce sont les hommes qui réussissent leur vie chrétienne. Mais les hommes qui manquent de foi, ce sont les hommes qui vont relâcher sur le chemin de la vie chrétienne. Mais je prie que toi, tu ne relâches pas sur le chemin de la vie chrétienne. Je prie que tu ne relâches pas sur le chemin de la vie chrétienne. Tout ce que tu vas devenir dans la vie, dans les affaires, dans ta vie professionnelle, est lié à ta foi. Donc ce que tu n'as pas comme ce que tu ne deviens pas, c'est là où ta foi n'a pas accepté de t'amener. Donc votre vie est le résultat direct de la foi que vous manifestez. C'est pourquoi dans le domaine de la domination, les hommes de foi s'en sortent toujours vainqueurs. C'est la foi qui permet de rendre l'impossible possible. Sinon, dans la vie de tout homme, peu importe son degré, il y a quelque chose qui lui semblerait difficile à gérer. Ça peut être un dossier, ça peut être un montant qu'il n'arrive pas à avoir, ça peut être une promotion qu'il attend, ça peut être une ouverture qu'il attend. Il aura forcément quelque chose qui sera difficile. Demande à ta voisine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est difficile pour toi? Il faut dire, c'est bien le domaine où tu dois exercer ta foi. C'est là-bas même que la foi t'attend. C'est là-bas que la foi t'attend. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La foi est le secret pour opérer dans l'invisible. La foi est le secret pour opérer dans l'invisible. Quand tu vois quelqu'un qui opère dans l'invisible, c'est que c'est un homme qui a commencé à activer sa foi. Dieu est fort, mais l'absence de foi le bloque. Dieu est fort, mais l'absence de foi le bloque. Voilà pourquoi vous allez entendre certaines personnes qui vont dire, mais Dieu était là et puis elle était dans ce problème-là. Où était son Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas faire. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas agir. Mais c'est parce qu'il n'a pas trouvé la foi. Or, l'absence de foi bloque son agir. Si vous voulez voir Dieu agir, vous devez activer la foi. Dieu peut vouloir, mais ce qui permet à Dieu de se mettre en action, c'est quand il trouve un homme qui a activé la foi. Je prie que ta foi soit activée devant toute situation. Beaucoup de gens disent non, c'est une affaire de Dieu. Non, Dieu souvent même là, pendant que toi tu cries à lui, lui crie à ta foi. Tu dis Seigneur agis. Il dit j'ai besoin de ta foi. Il dit Seigneur manifeste-toi. Il dit j'attends ta foi. Tu dis Seigneur j'ai besoin de toi. Il dit je veux me déployer, mais montre-moi ta foi. S'il voit ta foi en place, immédiatement, lui-même, il se déploie. Alors la condition pour faire agir Dieu, c'est la foi. Donc un homme qui n'a pas manifesté la foi sera un homme qui va bloquer Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a pas pu faire de miracle quand il est arrivé vers des gens qui ne croyaient pas. Il voulait, il pouvait, mais les miracles, il n'a pas pu le faire parce que les gens ne croyaient pas.
Je prie que la foi de quelqu'un soit en place. Je prie que la foi de quelqu'un soit en place. Ce n'est pas la quantité de sorciers qui te combattent qui sont le problème. C'est est-ce que ta foi est de qualité. Sinon les sorciers, ils ne vont pas finir maintenant. Mais c'est la foi qu'on a qui leur donne de savoir qu'il y a des uns, il y a les uns et il y a les autres. C'est pas sur tous les territoires on vient s'amuser. Mais ce qui fait que les sorciers peuvent s'éloigner, c'est parce qu'ils ont vu une personne qui marche avec la foi. Sorcier ne peut rien si ta foi est déployée et est activée. C'est pourquoi il a dit la meilleure manière d'éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens 6,16. Il dit c'est quoi? C'est le bouclier de la foi. Donc quand la foi est activée, peu importe la flèche, peu importe les attaques, peu importe l'oppression, peu importe l'ennemi le plus dangereux. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est l'ennemi de la mort. Mais si quelqu'un a la foi, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je prie que quelqu'un ici, peu importe l'esprit de moi qui va s'élever, que sa foi soit activée. Que ta foi soit activée. Que ta foi soit activée. C'est pourquoi en Luc 22, verset 31 à 32, il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il veut te manger. Il veut te détruire. Mais Jésus n'a pas dit j'ai attaqué Satan. Il dit non. Il dit j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Pour dire quoi à Simon? Que peu importe la quantité d'attaques de Satan, mon problème c'est pas l'attaque. Mon problème c'est ta foi. Si ta foi est là, l'attaque va dégager. Sinon nous tous on peut être attaqués. Mais ceux qui vont survivre, ceux qui vont surmonter, ceux qui auront la victoire, c'est ceux-là qui sauront comment activer la foi. Dis voisine et voisin, ton problème c'est ta foi. Jésus n'a pas dit j'ai bloqué Satan. Jésus n'a pas dit j'ai combattu Satan pour Simon. Jésus n'a pas dit je me suis levé et j'ai mis le feu sur Satan. Jésus a dit, Simon, j'ai prié afin que ta foi ne faiblisse point. Là où un homme a sa foi en place, Satan ne peut pas le toucher. La clé des grands hommes, c'est la clé de la foi. C'est la clé de la foi. Alors je prie que la foi de quelqu'un soit activée. Je prie que la foi de quelqu'un soit activée. C'est pourquoi quand Satan veut t'attaquer, la première chose qu'il cherche à bloquer, à gâter, c'est la couverture de ta foi. Le bouclier de la foi. Et quand il réussit à percer le bouclier de la foi, il va forcément t'atteindre. Et généralement, il va commencer à opérer par le découragement. Il va opérer par les pensées de doute. Il va opérer par la tristesse. Il va opérer par le découragement, par la dépression. Il va opérer par la peur. Il va opérer en mettant des pensées dans ton esprit pour essayer de te mettre dans l'incrédulité, dans le raisonnement, mais pas un raisonnement productif, mais un raisonnement d'échec, un raisonnement de défaite, un raisonnement d'une mentalité de criquet. Mais je prie aujourd'hui pour toi que le Saint-Esprit te vienne en aide pour que tu puisses activer ta foi devant tout ça. Le problème, ce n'est pas les attaques. Le problème, c'est ta foi qui a fait. Sinon, à la même heure où Satan t'a attaqué, les mêmes sorciers qui sont allés dans ta chambre, là, les mêmes là sont allés dans la chambre d'une autre personne quelque part d'autre. Mais il y a un qui s'est levé le matin, il était en bonne santé. Mais un qui s'est levé le matin, il était malade. La différence se situe à quel niveau? La différence se situe au niveau où un a activé sa foi et un autre est tenté de se plaindre et tenté de pleurer. Mais tu ne seras plus jamais dans cette liste dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais dans cette liste dans le nom de Jésus. Lis-moi le deuxième texte, Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, tous ceux qui ont pris la foi au sérieux, leur vie était toujours de difficultés en témoignage. Vous voulez sortir des difficultés, exercez votre foi. Ce n'est pas une histoire de elle pour elle, Dieu est bien. Elle a la chance. Lui n'a pas la chance. Non. C'est que tous ceux qui ont possédé des témoignages, ils ont activé toujours leur foi.
Ils ont déployé toujours leur foi. Parce que je vais vous dire une vérité. Nous tous, on peut dire au nom de Jésus devant Satan. Mais Satan n'a pas d'abord peur du nom. Satan a peur de qui dit le nom. Est-ce que celui qui dit le nom croit au nom? S'il croit au nom, Satan bouge. Mais s'il dit le nom, mais qui ne croit pas au nom, qui a la peur derrière le nom, qui a le doute derrière le nom devient comme une potion magique. Dieu ne veut pas être le magicien. Dieu veut être l'autorité suprême à laquelle tu crois lorsque tu l'appelles. C'est pourquoi la foi là, ça marche dans tout. L'ingrédient majeur des prières exaucées, ce sont les hommes de foi. Il n'y a rien que Dieu n'est pas prêt à faire pour toi. Mais ton vrai problème, tu n'as pas travaillé l'école de la foi. Il dit pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Montrez-moi une vie sans témoignage. Je vous montre une vie sans foi. Non, ça fait longtemps que je vais à l'église. Non, Dieu ne bénit pas d'abord l'ancienneté. Dieu ne bénit pas le fait que ton baptême soit de 1900 Belélé. Dieu ne bénit pas le fait que tu connais même que ce soit les prêtres blancs qui t'ont baptisé. Ce que Dieu regarde, ce que Dieu observe, ce que Dieu signe et valide, c'est la foi derrière tout ce que tu fais. Sinon, tu peux partir à l'église pendant 10 ans. Mais pendant ces 10 années, c'est 10 années d'incrédulité. C'est pour ça qu'il dit, même celui qui mange mon corps et mon sang, il dit qu'il doit manger ça avec la conviction que c'est le sang de Christ, que c'est le corps de Christ. Tant qu'il n'a pas la conviction de ce qu'il fait, il sera en train de manger du pain sucré. Alors que les autres sont en train de manger le corps de Christ. Frère, les affaires de Dieu là, ce n'est pas une histoire d'ensemble. C'est une histoire de qualité de foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, laisse ta foi bizarre qui t'a rien donné et je veux activer une foi puissante et forte. C'est pourquoi si je ne réveille pas ta foi, tu seras toujours en train d'avoir une vie sans témoignage. Or, ce sont les témoignages qui édifient le niveau de ta foi. Tu peux avoir commencé avec une foi qui n'est pas aussi grande, qui est moyenne ou qui est petite. Mais n'est pas le problème là. C'est que chaque témoignage que tu obtiens te donne la victoire de ce qui va venir plus tard. C'est pourquoi les hommes de témoignage, c'est des hommes qui, à cause de ce que Dieu a fait hier, ont la foi pour croire au Dieu d'aujourd'hui. À cause de ce que Dieu a produit hier, dans son examen, dans sa carrière, dans ses affaires, ils disent toujours, le Dieu qui m'a aidé hier là, s'il peut encore m'aider aujourd'hui, leur foi s'active. Mais quand tu n'as pas de témoignage dans l'école de la foi, tu ne sauras même pas comment grandir dans la foi. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Le premier niveau de foi, c'est celui qu'on appelle la foi zéro. Ce sont les gens, assieds-toi, ce sont les gens quand les problèmes viennent. Dès qu'un problème se lève devant la personne, elle est découragée. Dieu même me laisse, Dieu même m'abandonne, Dieu même ne voit pas ce que je vis. Elle relâche, elle abandonne la foi, elle doute de Dieu, elle laisse toute cette histoire-là, elle change du chemin, elle abandonne le chemin de Dieu. Elle dit Dieu est partout, c'est pas venir y aller faire un fétiche, tout ça là c'est Dieu. Elle rentre dans le fétiche, elle rentre dans le maraboutage, elle rentre dans des pratiques. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su activer sa foi. Je peux te dire quelque chose? Si tu commences à marcher avec Dieu, il faut commencer à te battre pour apprendre comment grandir dans la foi. Parce que la foi zéro, là, si tu évolues avec elle, tu n'auras rien. Ta vie sera 0, 0, 0, 0. Le problème, ce n'est pas ce que tu traverses. Le problème, c'est que ce que tu traverses n'a pas vu encore la foi. S'il voit la foi, il va fuir. C'est la foi là que tu dois maintenant déployer. Et puis tu vas voir que le problème va se changer maintenant en témoignage. Tu sais, le problème qui fait que chaque fois que tu cries à Dieu, tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Mais tu penses au fait que Dieu a demandé qu'on l'invoque simplement avec le bout des lèvres. Non, il dit qu'on l'invoque en l'invoquant de tout son cœur. Mais tu ne peux pas dire que tu vas invoquer un Dieu auquel tu n'as pas la foi. La foi est la première chose à connaître. Et les gens qui ont la foi zéro là, ils paniquent pour tout, ils pleurent pour tout, ils se mélangent pour tout. Tu sais pourquoi ça fonctionne comme ça? Tu sais pourquoi tu paniques pour tout et tu pleures pour tout? C'est parce que quand tu as commencé avec Dieu sans et que tu étais encore au CP1 ou au CP1 de la foi, quand tu ne connaissais rien, quand tu criais à Dieu, il dit bon, comme tu es nouveau là, il ne te donnait pas parce que tu avais la foi, il te donnait par sa miséricorde et sa grâce.
Donc tu es resté tellement à l'étape de bébé, on te donne le lait, le lait, le lait, le lait. À un moment donné, quand Dieu dit veut te sévrer maintenant, pour que toi-même tu apprennes à chercher les choses, tu es paniqué, tu dis l'affaire de Dieu est compliquée. Alors que tu ne vas pas rester toujours bébé. La meilleure manière de voir que tu as grandi, c'est quand tu mets un examen et puis tu composes, puis tu as le résultat. Tu ne peux pas passer en classe supérieure sans épreuve. Donc ce que tu vis, là, on appelle ça les épreuves de la foi. Mais comment tu vas dire aux gens que toi hier tu ne travaillais pas et tu as travaillé? C'est parce que hier tu n'as pas travaillé et tu as exercé ta foi et tu as eu le travail. Comment tu vas dire aux gens que hier tu étais malade et maintenant tu as été guéri? C'est parce que tu as rencontré un problème et puis le problème est passé. Tu ne peux pas venir dire à Dieu, aux gens que Dieu est fort si tu ne passes pas par les problèmes qui montrent qu'il est fort. Tu ne passes pas par là. C'est comme un homme de Dieu qui disait un programme d'évangélisation. Il dit, venez avec les morts, nous allons ressusciter les morts. Venez, venez, nous allons ressusciter les morts. Mais quand les gens ont fini, on dit, mais on n'a pas vu des morts ressuscités. Il dit, est-ce que vous êtes venus avec vos cadavres? Il dit, est-ce que vous êtes venus avec vos cadavres? Ça veut dire que s'il n'y a pas de problème qui correspond à sa foi, il ne peut pas apporter de solution. Donc la meilleure manière pour Dieu de t'amener à monter dans la foi, il va t'amener des problèmes. Maintenant, toi, tu n'aimes pas problème. Dieu, ta voisin, tu n'aimes pas problème, pourquoi? Oh, il m'a laissé. Oh, mon patron m'a chassé. Oh, on a commencé à marcher ensemble. Après, il l'appelle, il ne décroche plus. On a commencé à faire. Si tu te plains trop, à un moment donné, il faut grandir dans ta foi. Sors de la foi zéro et rentre dans la foi des enfants de Dieu. Reçois l'esprit de foi. Reçois l'esprit de foi. Continue le test. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que la foi te permet d'amener ce qui est dans l'invisible dans le visible. Ce qui est dans l'invisible, tu l'amènes dans le visible. Ce en quoi tu crois, quand tu prends ça par la foi, tu peux l'amener ça en réalité. Ce qui me plaît avec la foi, c'est que tout ce que tu n'as pas encore vu, tu peux prendre la foi pour l'amener pour que ça devienne maintenant réalité palpable, pour que tu la touches. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore touché? C'est le travail? C'est un salaire? C'est une prospérité? C'est une ouverture? C'est un déblocage? C'est le mariage? Je te dis, si tu sais déployer ta foi, tu peux activer ça dans le nom de Jésus. Continue mon test. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dernier test, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je prie que tous ceux qui vont opérer par la foi puissent avoir ce qu'ils attendent dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, la somme d'argent que tu as dans ta poche, dans ton compte, dans ta caisse, est le résultat de ta foi. Regarde, même le lit sur lequel tu dors, la maison dans laquelle tu habites, c'est là où ta foi t'a amené. C'est pourquoi le sujet de la foi là, au fait, la foi te donne des bras pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Si Dieu veut te donner, qu'il ne trouve pas la foi, il ne peut pas te donner. C'est la foi qui prend les bénédictions. C'est la foi qui attrape les grâces. Je peux te parler? Regarde, le premier élément qui permet à quelqu'un d'activer sa foi, ce sont les convictions de son cœur. Regarde, on peut te dire reçois le travail. Tu vas dire amen.
Et puis ton cœur, c'est le premier élément pour que la foi marche. Elle commence d'abord dans le cœur. Ton cœur va dire, je te dis, ta bouche a dit amen, mais ton cœur a dit, oh, Dieu ne valide pas d'abord ce que ta bouche dit, si ton cœur ne croit pas. C'est pourquoi Romains dit sans croyant du cœur. Beaucoup de gens confessent de la bouche ce qui ne croient pas dans le cœur. La femme qui a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit, elle disait en elle-même, le plus grand ennemi numéro 1 de la foi, c'est ce que tu dis en toi-même pendant qu'on te prêche. C'est ce que tu dis en toi-même pendant que Dieu veut faire. Qu'est-ce que tu dis? Reçois 2 millions, ton cœur dit 2000. Tu as sorti ces 2000, tu vas avoir. Je te dis la vérité. Ton premier ennemi là, c'est ce que tu dis. Et ce que tu dis là, c'est un monologue. C'est à l'intérieur de toi. C'est une petite voix qui parle à l'intérieur de toi. Et cette voix-là te dit. Et cette voix-là, elle s'appuie sur tes expériences. Je peux te choquer? Dieu est le Dieu de la nouveauté. La Bible dit je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 5 que si quelqu'un t'incriste, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Notre Dieu est un Dieu qui a les mêmes résultats, mais qui a des méthodes souvent qui sont nouvelles. Donc, quand ce qui est dans ton cœur là vient de tes expériences, tu vas être là et puis tu vas dire non, l'année passée, j'ai passé, ça n'a pas marché. Donc, sur la base de mon expérience, c'est que ça va encore être la même chose. Tu as tué ce que tu veux avoir. L'expérience de beaucoup de gens les a disqualifiés. Ils sont tout en train de penser à ce qui s'est fait hier. Penser à ce qu'ils ont vécu de douloureux hier. S'ils pensent à ce qui était agréable hier, on en a dit bien. Mais ils pensent à ce qui est désagréable hier. Et ça vient étouffer la foi. Les expériences difficiles. Les expériences amères. J'ai vécu ça, j'ai traversé ça. Oh, homme de Dieu, je sais que Dieu va faire. Mais quand je regarde ce que j'ai vécu, la personne est dans son expérience. La personne est dans son passé. Et ce dialogue-là fait que ça tue sa foi. Le deuxième ennemi de ce qui est dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses sont des raisonnements qui sont, je peux dire, qui sont obtus, qui sont fermés. Et ça, vous savez, il y a des gens qui sont fermés dans leur tête. Ils ne voient pas plus loin qu'au bout de leur nez. Or, ce que ta tête n'accepte pas, je te dis la vérité, tes mains ne peuvent jamais l'avoir. Je dis, ce que ta tête a dit non, ton cœur va dire non, et tes mains ne vont jamais l'avoir. Tu ne peux pas croire que toi, tu peux dormir dans une belle maison. Tu ne peux pas croire que toi, tu vas dormir dans une grande chose. Tu ne peux pas croire que toi, tu vas accomplir de grandes choses. Tu es limité dans ton esprit. Tu es limité dans ton cœur. Et comme tu es limité, ta foi sera limitée. Mais où ça quitte? Ça vient des convictions de ton cœur. Romains 10, lis ça. Je vais parler à quelqu'un. Elle chat, mais il faut regarder son cœur. Rien de bon dedans. Je sais que je vais me marier. Je sais que je vais me marier. Mais son cœur dit, toi la fille de Conan, toi. Romains chapitre 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche. Qu'on parvient au salut. Qu'on parvient où? Au salut. Au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Ça veut dire que la foi commence dans le cœur. Marc 11, 23. 2 vérités viennent confirmer une vérité biblique. 2 paroles pour confirmer ce que j'ai en train de te dire. Marc 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Il ne doute point où? En son cœur. Il ne doute point où? En son cœur. Le problème, c'est que beaucoup de gens tchatchent, mais leur cœur doute. Oh, c'est ce que tu doutes dans ton cœur là. C'est ce qui se transmet dans ta tête. Parce que le cœur et le cerveau sont liés. Chaque fois que tu commences à penser que c'est pas évident, ça ne sera pas évident. Tu es là où ta tête t'a amené. Tu es là où ton cœur
a dit que toi, tu ne peux pas, c'est là que tu es resté. Tu es resté là. Moi, je n'ai pas la chance, les hommes. C'est pour ça que tu doutes dans ton cœur. Moi, là, je ne sais pas où. Peut-être que Dieu va faire, peut-être qu'il ne va pas faire. Ma vie, là, c'est comme ci, comme ça. Il faut que je fasse ça 2 fois. C'est quand je le fais une fois, ça ne marche pas. Je fais 2 fois. C'est la 3e fois que ça marche. Et c'est dans son cœur. Elle est obtuse. C'est une forteresse. Elle est formatée à ça. Elle s'est dit que sa vie, c'est comme ça. Il s'est dit que lui, sa vie fonctionne comme ça. Et il s'appuie sur ça. Il vit avec ça. Il marche avec ça. Mais je lui déclare cette forteresse-là brisée dans ton cœur. Je veux que la foi de quelqu'un bouge. Ça commence dans ton cœur. C'est pour ça que quand le diable veut embrouiller les gens là, il embrouille le cœur. Il embrouille le cœur. 1 Samuel 1 verset 13. 1 Samuel 1 le verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Elle parlait dans son cœur. Dis à ton voisin, il y a une voix dans ton cœur. La voix du cœur et la voix de la bouche. Les gens regardent beaucoup la voix de ta bouche, mais les gens ne tiennent pas compte de la voix de ton cœur. Même là, quand ils sont en train de prêcher, il y a des gens qui disent, mais attends, et ceux même qui reçoivent les choses de Dieu, mais n'ont même pas la foi. Tu n'as pas idée. Regarde, quelqu'un peut ne pas avoir la foi en Dieu, mais la foi en lui. Il peut ne pas avoir la foi en Dieu, mais dans ce qu'il a fait là, il a fait ça avec conviction. C'est le nom de Dieu, il n'a pas dit, mais il y a une foi qu'il a exercée. Je viens de renverser une forteresse dans ta tête. C'est comme on prêchait à quelqu'un sur le service. On dit, c'est Dieu va te bénir. Il dit, mais et ceux qui ne savent pas, ils sont bénis. Quand il a vu la forteresse dans son esprit, tu as dit que tu as crié, non? C'est parce qu'il y a une forteresse qui était venue derrière ça. Mais tu vas voir ça tout à l'heure comme réponse. Ce que tu dois savoir, c'est que notre destinée n'est pas pareille que tout le monde. Il y a des David, il y a des Joseph, il y a des Isaac, il y a des Abraham. Nous tous, on n'a pas la même destinée. Ceux que Dieu les a bénis parce que simplement ils n'ont pas été en train de servir là, c'est parce que Dieu voulait passer par ça, pour faire ça avec eux. Mais il y en a d'autres, l'intervention de Dieu doit passer par là, parce que Dieu sait où il les a pris. En fonction de là où on t'a pris, il y a là où on t'amène. Donc, quand le diable vient te dire, non, eux n'ont pas fait, eux n'ont pas fait. Toi, tu n'es pas les autres. Dis voisine, tu n'es pas les autres. Toi, tu es les uns. Ton affaire est spéciale. Ta destinée est singulière. Avant, moi, je ne comprenais pas. Il y a des gens, toutes les filles vont faire affaire de garçons. Elle, quand elle s'en va là, on la touche un peu grossesse. Tu penses qu'elle est simple? Il y a des gens, tous les garçons disent vont cesser femmes comme ils doivent cesser. Eux, ils se lèvent, ils veulent aussi aller faire un peu de comportement de garçons bizarres. Dans le comportement des garçons, malheur qui vient frapper à leur vie là. Ils ne comprennent pas, ils peuvent se retrouver au commissariat. Alors que c'est même bêtise que les autres font. Mais eux ici font même bêtise. Pour eux, on a l'impression que ça bipait les démons. Et puis ça crée problème dans sa vie. Pourquoi? Parce que la destinée que tu as est différente des autres. Différent des autres. Il y a des gens, ils vont ouvrir la porte, ils vont aller se marier, paf. Mais il y a des gens, ta destinée est tellement spéciale que ton mariage est un levier pour ta destinée. Ton mariage sera rempli de combats. Donc arrête de dire les autres. Dis voisine, je suis parmi les uns. Et les uns, la Bible les appelle les élus de l'Éternel. Eux là, il y a des gens là, ils vont faire tout. Ils vont monter, ils vont descendre. Dieu les a passés avec rentrer au paradis en bris. Il dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais toi là, tu as rentré au paradis en bris. Et il y a la marque de Dieu là sur toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais je prophétise que ta foi va monter à un autre niveau dans le nom de Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, comment je fais pour que ce qui vient dans mon cœur, je puisse traiter ça par la foi? Au fait, pour ne pas douter dans ton cœur, quand une pensée négative, quand un message négatif rentre dans ton cœur, la première chose, il faut refuser. Il faut refuser. Il faut rejeter.
Parce que tout ce que tu acceptes va marcher dans ta vie. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. À eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. ne leur servit de Rien. ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. De ceux qui l'entendaient. Quand une parole t'est annoncée, si tu l'acceptes, elle agit. Si tu la refuses, elle n'agit pas. C'est pour ça qu'on te dit quelque chose que tu vois que ça va te détruire, ça va gâcher ta destinée. Il y a deux choses qu'il faut faire. Il peut te donner le secret. Un, il ne faut pas prendre ça à cœur. Deux, il faut refuser. Parce qu'il y a deux choses aussi pour que une parole marche dans ta vie. Il faut prendre ça à cœur et il faut accepter ça dans ton cœur. Donc quand on dit amen là, ça ne doit pas commencer d'abord du bout des lèvres. L'amen là doit dire d'abord dans ton cœur, j'accepte, c'est pour moi, c'est ma parole, je la mange, je la reçois, je vais vivre par elle. Quand tu commences à dire ça, la parole qui est acceptée dans ton cœur se manifeste dans ta réalité. Quand quelqu'un aussi commence à dire tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu n'es pas bien, tu n'es pas gentil, tu n'es pas sérieux, remarque bien la partie qui fait que entre la parole et puis entre la parole qui t'a été dit et puis ton attitude ou ta réaction de pleurs ou ta réaction de tristesse, c'est parce que quand la parole, la personne a dit la mauvaise parole, les minutes qui ont suivi, tu as pris ça à cœur. Comme tu as pris à cœur, ça a blessé ton cœur. Mais si tu n'avais pas considéré, ça n'allait rien faire à ton cœur. Pourquoi la parole qu'on te dit t'a fait mal? Ça t'a fait mal parce que tu as pris ça à cœur. Sinon, si un fou t'avait dit ça, tu n'allais pas prendre ça à cœur. Et ça n'allait rien te faire. Ce qui te fait mal, c'est ce que tu prends à cœur. C'est le même principe avec la foi. C'est ce que tu acceptes, c'est ce qui marche dans ta vie. Une dame est venue rendre témoignage. J'ai dit cette semaine le Seigneur vous donnera des visitations financières. Des visitations financières. Elle dit cette parole là c'est pour moi. Elle a pris ça à cœur. Alors que tout le monde avait entendu la même parole. Mais elle a pris ça à cœur. Et elle courait avec la parole. Elle courait avec la parole. Elle dit ça va s'accomplir quand? Il a dit pendant 3 jours. Elle courait avec ça. Elle priait avec ça. Elle a pris ça à cœur. Son cœur avait accepté. Sa pensée avait accepté. Son esprit avait accepté. Tout son être intérieur avait accepté. La chose s'est accomplie. Pourquoi les gens ne voient pas les résultats? Ils ne voient pas parce que le cœur ne croit pas. C'est comme quelqu'un qui fait palabre. Il est en train de faire palabre avec 2 personnes qui sont en train de se battre. Vous allez voir un qui est calme. Et vous allez un qui est agité. Il insulte seulement. Il insulte seulement. Elle peut insulter sa bouche, mais son cœur mouille. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont comme des bébés. Satan les regarde. Il dit tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est du bruit. Hein. Amen. Et puis Satan il a dit, ouvrez son cœur, regardez. Il n'y a rien. Elle a dit à beaucoup amen, regardez. Elle n'a même pas pensé à ça. Elle n'a même pas accepté ça. Elle n'a même pas vu ça. Elle n'a même pas visualisé ça. Elle n'a même pas accepté ça. Elle n'a même pas concrétisé ça. Regarde, il n'y a rien dans son cœur. C'est l'un des mots. C'est pour ça qu'il a dit, Esaïe. Il a dit au peuple, Isaïe dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Quelqu'un comprend ce que sont de dire? Le premier pilier de la foi, c'est le cœur. Je peux te dire quelque chose? Si tu vas à un entretien et que tu crois que tu vas avoir, ce que tu crois là va finir par transformer la circonstance en ta foi. Mais ça va commencer par ton cœur. C'est pour ça que le diable travaille toujours. Travailler dans le cœur des gens. Elle a fini de composer et il y a une voix dans son cœur qui vient. Tu es sûr que tu vas avoir? Tu es sûr que tu vas avoir? Tu es sûr que ça va marcher? Tu es sûr que tu as réussi? Tu es sûr que tu as avancé? C'est comme quelqu'un qui est en train de prier. Ils sont avec des frères et sœurs. C'est pour ça que quand les gens prient, je les regarde souvent. Ils sont avec des frères et sœurs. Le gars il commence, il prie. Un coup comme ça, la personne devient calme. C'est que Satan l'a piqué une parole. Ça fait 2 ans que tu pries. Depuis là, si ça devait marcher là, ça allait marcher. Il faut le voir maintenant. Amen. 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 Il ne parle plus, il regarde les autres. C'est que Satan l'a piqué. Tout commence par le cœur.
Tout commence par le cœur. Tout commence par le cœur. Je prie et je prophétise que ta foi soit activée dans le nom de Jésus. Que ta foi soit activée dans le nom de Jésus-Christ. Comment exercer la foi pour dominer l'esprit de mort? Comment tu prends ta foi et tu domines l'esprit de mort? C'est quoi un esprit de mort? Mes amis, c'est un esprit de mort. C'est tout projet de Satan qui a pour but de mettre fin à votre vie. Tout projet de Satan qui a pour but de mettre fin à votre existence. Mais je refuse ça sur votre vie dans le nom de Jésus. Prends le psaume de David, psaume 118, verset 17, je crois bien. Psaume 118, verset 17. Lis ça avec force, autorité. Psaume 118, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai quoi? Les œuvres de l'Éternel. Je vais te dire quelque chose sur la mort. Tu veux que je te parle un peu de la mort? La mort est le dernier ennemi de l'homme. Ce qui a fait qu'on loue Jésus, on adore Jésus et puis on sert Jésus. Vous savez c'est quoi? C'est parce qu'il a vaincu la mort. Tous les autres dieux n'ont jamais vaincu la mort. Deuxième vérité que tu dois savoir, c'est la mort. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour où tu vas quitter cette terre. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Une vapeur. Qui paraît pour un peu de temps. Paraît pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. L'homme ne connaît même pas le jour où il va partir. Troisième vérité sur la mort. Il y a des morts qu'on appelle des morts précoces. Ecclésiaste 7, verset 17. Les gens vont avant le temps. Et il y a beaucoup qui vont avant le temps. Il y a beaucoup qui vont avant le temps. Ecclésiaste 7, le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu vas mourir avant ton temps? Quatrième chose que tu devez savoir sur la mort. Quand la mort vient, il y a un ange qui vient vous chercher qu'on appelle l'ange de mort. Il y a un ange qui vient vous chercher qu'on appelle l'ange de mort. C'est lui qui va faire le transfert entre l'âme, l'esprit. L'âme reste attendant le retour de Jésus, mais l'esprit remonte. C'est pour ça que quand Jésus mourait, il a dit: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'occasion m'est donnée pour dire à toute personne, quand tu perds un parent, ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, une personne qui t'a coûté cher, sache une chose: la meilleure manière de l'honorer quand il est parti, c'est de continuer à accomplir de grandes choses sur la terre, parce que son âme est là en train de te voir. C'est parce que leur âme est là que beaucoup parmi eux souvent réclament certaines personnes pour leur dire: tu me coûtes tellement cher que je veux qu'on parte ensemble. Parce que leur âme est là. Luc 16, verset 22. Luc 16, verset 22. Luc 16, 22. Luc 16, le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Les anges qui viennent te porter. Il y a des anges qui viennent te porter. Tout ce que je dis, c'est écrit. Il fut porté. Donc vous allez voir la personne est couchée à l'hôpital. Tant que l'ange n'est pas encore venu, elle est là. Elle est là. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle est là. 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 Elle lutte. 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 Quand l'ange de la mort est venu et qu'il la prend, elle fait un dernier soupir. C'est fini. Luc 14. Quelle est une vérité sur la mort?
Quand vous allez commencer, quand la mort va venir, allons-y, Luc 24, Luc 16, 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Écoute, lorsque tu vas mourir, ton corps ne va pas pourrir en un seul coup. Voilà pourquoi son esprit est parti, mais son corps était là. C'est pour ça qu'il dit, on peut encore utiliser son doigt pour tremper ça dans l'eau. Ton corps sera là. Ceux qui ont plus de moyens, leur corps dure plus. Ceux qui ont moins de moyens, leur corps va plus vite. Selon les produits qu'on met dans le corps de chacun. Et c'est bizarre. Tu n'auras pas ton avis à donner à quelqu'un. Les gens vont décider à ta place. Soit ton cercueil sera en bois, soit ton cercueil sera dans une matière spéciale. Mais tout va dépendre de ceux qui vont partir. C'est pourquoi il faut dire aux gens comment on va t'enterrer avant de quitter la terre. Il faut dire aux gens qui sont proches de toi. Parce que soit tu seras dans un bon cercueil, soit tu seras dans un cercueil fatigué. Parce qu'il y a tout type de cercueil. Il y a des cercueils de 200 000, il y en a de 400 000, il y en a de 600 000, il y en a de 1 million. Quand tu vas mourir à Ivosep, chaque jour, il y a son prix. Peut-être tu ne sais pas, mais je t'informe. Chaque jour a son prix. Chaque jour a son prix. Quelqu'un va te laver. Ils vont enlever ton caleçon. Est-ce que je peux parler? Ils vont enlever tes dessous. Et ils vont te laver. Parmi les laveurs de la morgue, il y a des hommes et puis il y a des femmes. Tu ne choisis pas qui va te laver. Le vêtement que tu vas porter pour être dans le cercueil, tu ne vas pas décider. Il y en a d'autres qu'on va bien en veste. Il y en a d'autres en païnkita. Il y en a d'autres tu n'as tellement rien qu'on va trouver des vêtements qui sont là, qu'on va te porter. Tout dépend de tu seras dans les mains de qui le jour où tu vas mourir. Dans le mystère de la mort, il y en a d'autres qui n'auront pas l'opportunité d'avoir des cercueils. Parce que soit c'est l'eau qui les a emportés, ou soit ils ont été déchiquetés dans un avion, il n'y a pas dans un accident, il n'y a pas d'endroit où mettre le corps, tellement qu'ils sont réduits en pâte. C'est pourquoi la Vierge Marie a dit priez pour avoir une bonne mort. C'est-à-dire la mort de pouvoir mourir pour qu'on voie ton corps. Afin que tu puisses tremper ça. C'est parce qu'il avait des doigts qui pouvaient tremper. Mais il y en a d'autres, ils seront broyés en pâte à modeler. Tellement le malheur sera grave dans leur vie. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Et je prie que tu sois préservé. Et que tu vives longtemps sur cette terre. Apocalypse le chapitre 6, versets 7 à 8. Tout ce que je dis, je dois te justifier ça pour ne pas que quelqu'un vienne te blaguer. Apocalypse 6, le verset 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. D'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Il y a un ange qui va venir te prendre. Psaume 116, verset 15. Psaume 116, le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Il y en a d'autres qui seront tués par le diable. Et il y en a d'autres, Dieu les aime tellement qu'il va vouloir les reprendre. Parce qu'elles ont du prix aux yeux de l'Éternel. Mais la plupart de ceux-là, généralement, ils meurent d'une bonne mort. Mais il y en a d'autres qui vont mourir d'une mauvaise mort. Et la raison de leur mort, ça ne sera pas Dieu,
Mais la raison de leur mort, ça sera simplement le diable. Ça sera simplement ses agents. Et je lève la main du oint de l'Éternel. Je prie que tu sois préservé dans cette situation. Je prie que ce soit Dieu lui-même qui te prenne à ton jour. Tu ne mourras pas avant ton temps. Il y a pratiquement près de 4 catégories de morts. Il y a la mort physique, les accidents, les malheurs, les incidents, les problèmes. La deuxième mort, c'est la mort céleste. C'est Dieu qui vous appelle et il vous prend pour partir. La troisième mort, c'est la mort par la maladie. Tu vis, mais tu es tellement malade. Tu es tellement malade que tu te promènes juste avec ton cercueil. Attendant le jour, tu vas partir. Prenons les textes qui en parlent. Jean 5, versets 5 à 8. Il y a des gens qui se promènent avec leur intestin. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage d'aller faire bilan de sainteté. Parce qu'ils savent qu'ils ne se retrouvent pas. Vas-y, lis le texte. Jean 5, le verset 5 à 8. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Regardez si tu fais moins de 38 ans, c'est que tu as vécu. Sois dans les 38 ans sur ta vie. Sur ton âge. Donc ça veut dire qu'il vivait. Mais pendant ces 38 années-là, il vivait 38 années dans la maladie. Il y a des gens, leur vie, c'est toujours. Ils sont liés à l'hôpital. Ils sont liés à la médecine. Ils sont attachés aux médicaments. Ils vivent. Mais ils sont morts par la maladie. Et c'est à petit feu qu'ils sont en train de se rapprocher de leur cercueil. Mais ils sont sur la terre. Mais si une maladie est dans le corps pendant 38 années, mon frère, il leur reste quoi? Ma soeur, il leur reste quoi? Et c'est ce qu'on appelle la mort par la maladie. Mais je prie que quelqu'un ici, quand on sort de ce moment, tu sois délivré de ça dans le nom de Jésus-Christ. Fais attention à ma prophétie actuellement là. Lis la suite du texte. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Je prie que quelqu'un ici prenne son lit pour se lever et marcher. Je prie que quelqu'un ici qui est dans une situation, Dieu t'accorde cette grâce-là et que tu vives pleinement. Il y a la mort par les combats. Il y a des gens qui vivent, mais leur vie est pleine de combats. 38 ans dans le combat. Tout est lutte. Tout est lutte. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il faut goûter la vie. Il faut profiter. Tu es venu, tu ne profites même pas. C'est combat. Tu règles tel problème, un autre problème. Tu règles tel problème, un autre problème. Ta vie est parsemée de combats. C'est une vie de lutte. C'est une vie de bataille. Psaume 18, verset 5 parle de toi. Ah, Seigneur. Il y en a d'autres même qui sont partis, mais quand ils regardent la vie de certaines personnes, ils disent c'est mieux que... Je suis à l'aise que toi. Je suis à l'aise que toi. Psaume 18, le verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort, quand on parle des liens, c'est tout artifice qui veut te maintenir dans la mort. Elle a tellement de dettes, sa vie est dette. Elle doit ici, il doit là-bas, il doit ici, il doit là-bas. Souvent même il est calme comme ça, puis un esprit de mort vient lui dire, c'est pas mieux tu vas te tuer. C'est pas mieux tu vas te tuer. C'est pas mieux tu vas te tuer. Tu n'es pas fatigué. Regarde tout ce que tu vis. Tout est compliqué autour de toi. Devant, mais ce que la personne t'a pas dit, l'esprit qui te parle, il t'a pas dit que si tu meurs par ceci, tu vas partir à l'enfer. Il t'a pas dit ça. Tes problèmes vont... Tu n'as plus voir tes problèmes. Mais tu as rejoint le plus grand problème. Tu seras dans le séjour des morts. L'enfer. Le lieu où le feu ne s'éteint jamais. Tellement. Il y a d'autres, c'est beaucoup de lutte avec l'esprit de mort. Un de toi, accident ici. Son pied, c'est pas son pied. Après, c'est son dos. Accident là-bas. On l'attaque ici. Il est dans un travail. Quelqu'un le combat ici. Il est combattu. Sa vie, c'est une vie de combat perpétuel. Est-ce qu'on parle des liens de la mort? Tu n'es pas mort. Mais quand on regarde comment tu es lié à les problèmes là, celui même qui ne vit pas là, tu n'es pas mieux que lui.
Mais je lève ma main de oint de l'Éternel. Ce soir, on va détruire ça. Je déclare ça brisé. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cette situation misérable, elle est débloquée dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a creusé une fosse pour toi, c'est lui-même qui va tomber dans la fosse. Celui qui te touche par erreur, les anges du ministère vont le frapper par correction. Celui qui te touche par accident, les anges du ministère vont le frapper par correction. Je lève l'étendard de la vie sur ta tête. Je lève la protection de la vie sur ta tête. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Quand tu es dans les liens de la mort, tu vas faire des rêves. Tout le temps, tu te retrouves au cimetière. Tu vas faire des rêves où des gens sont partis, ils veulent parler avec toi. Ils veulent te dire, mais tu fais quoi sur la terre? Il faut nous rejoindre. Il faut nous rejoindre. C'est trop compliqué. Il faut venir vers nous. Il faut venir vers nous. Nous, au moins, on est quelque part là-bas avec nos papas. Il y a climatiseur. Toi, tu souffres comme ça. Viens. Viens. Et la vie de la personne, c'est une vie sous tension. C'est une vie remplie de douleur, de pression, de combat. Tu luttes ici, tu luttes là-bas. Mais pourquoi ces choses arrivent aux gens? Pourquoi les gens n'arrivent pas à dominer dessus? Et comment est-ce qu'on arrive à dominer sur ça? L'une des choses qui fait que les gens meurent bêtement, c'est que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La première raison de la mort des gens, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens volent sur les paroisses. Les gens prennent des petites filles, couchent avec elles. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas peur. L'enfant de quelqu'un, il l'a mis à l'école, il s'est battu, il a scolarisé l'enfant. Le gars, il couche avec la fille, il la blague, il la jette. Elle tombe enceinte, elle vient lui dire, enlève-moi cette grossesse. Alors que cet enfant-là, c'est une vie humaine. Son nom était déjà dans le registre des enfants qui devaient accomplir quelque chose sur la terre. Et il est venu avorter la vie de ce dernier. Et la personne n'a pas de remords. La même personne va à la messe, elle n'a pas peur. Tout le monde se lève pour communier. Elle rentre dans le rang aussi. Elle communie, elle mange la communion. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Avoir la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des gens. L'inceste dans les familles, le cousin, la cousine couche avec sa soeur. Et ça ne dit rien. Des patrons qui couchent avec les employés. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Et tu le fais sans remords. Et si tu veux venir nous dire, tu veux nous donner une leçon, tu veux venir réfléchir avec nous. Et tu es à l'aise dans cette vie-là. Pourquoi les hommes meurent vite? Mais c'est parce qu'ils n'ont plus peur. Des hommes qui battent des femmes. Des gens qui ensanglantent des personnes. Des gens qui vont sacrifier quelqu'un dans le but qu'ils deviennent riches. Regarde comment les gens n'ont plus peur. Elle va, elle se dresse quelque part. Elle doit à la femme l'appelle, elle change de numéro. Elle ne décroche plus, elle change d'habitation. Comment les gens ne vont pas vite mourir? Comment les gens ne vont pas vite mourir? Comment les gens ne vont pas vite mourir? Les gens ne regrettent rien. Ils prennent une fille de ménage, ils la maltraitent, ils la malmènent. Ça ne lui dit rien. Elle s'en va travailler pour quelqu'un. La personne s'est sacrifiée pour ouvrir son entreprise, pour ouvrir son truc, son business. Elle lui a donné un poste. Elle dit, je te paye chaque mois 100 000, 150 000 francs. La personne vient voler ses 2 000, ses 3 000, ses 4 000. Elle fait détournement de l'argent. Et après, elle quitte de 2 000, elle passe à 3 000. Après, elle quitte de 3 000, elle vole 5 000. Après, de 5 000, elle commence à voler 10 000. Et puis, un bon matin, elle détourne l'argent de la personne. Et puis, elle part. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Pourquoi les gens meurent vite? Parce que les gens n'ont crainte de rien. Partout où elle va, elle rentre dans les toilettes de l'endroit. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Elle s'assoit, elle urine. Les gens n'ont plus la crainte. Est-ce que le lieu est spirituel? Est-ce que l'endroit là, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que je dois faire attention? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans élever ton niveau de crainte de Dieu. Je vois des gens qui rencontrent quelqu'un aujourd'hui, le lendemain les deux couchent ensemble sans pudeur. Et puis elle vient, Père, nous t'adorons. La crainte a diminué.
Regarde comment les hommes meurent à longueur de journée. Et généralement, c'est plus un 20 ans, 20 ans, 40 ans, 35 ans, 40 ans, 35 ans, 20 ans, 19 ans, 12 ans. Les hommes meurent. Souvent même, tu vois des personnes, tu dis, oh, celle-là, elle est bien, n'a pas enfant. Si tu connaissais le nombre de ces avortements, souvent même celles qui ont enfant, là même, il faut les considérer. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes tombé enceinte, venez, on va prier. Pardonnez, venez, on va prier. Venez, on va prier. Parce que toi, tu as accepté d'accoucher. On a vu. Il y a une autre, elle n'a pas accepté. Sinon, peut-être elle est maman même des enfants même qu'elle pourrait mettre. Ils sont plus âgés que moi au monde. Faut pas dire non. C'est pas des femmes, elles sont complexées. On dit, tu as enfant. Ici, j'ai dit aux gens qui ont enfant, ils vont dire non. Aïe, comment tu as fait ça? Toi, au moins, tu as accouché. Je vous dis, tous ceux qui ont enfant là, ne vous en voulez pas. Hein. Dites aux gens que vous avez enfant. Parce qu'il y a d'autres, tu les vois comme ça là. Toi, au moins, tu as accouché. Elle a tué. On a accouché, puis on est tué. Toi qui as accouché, la félicitation. Celle qui a tué là. Si on veut faire le décompte, actuellement, peut-être elle est grande-mère. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir la crainte du Seigneur. Seigneur, aide-nous à avoir la crainte de ton nom. Aide-nous à avoir la crainte de ton nom. Les gens n'ont plus peur. Elles chantent dans une chorale sur une paroisse. Elles n'ont pas peur. En pleine, elles chantent. Mais le samedi, elle s'est prise avec un gars. Ils ont fait bien. Elle vient chanter. Ça va où? Ça va aller où? Ça va aller où? Dieu aime miséricorde. Dieu aime miséricorde. C'est pour ça qu'on les lance des flèches. Ils tombent et ils meurent. Ils meurent. D'autres, sa meilleure amie, c'est elle, son gars, ils sont couchés. Et elle rit avec elle. Leur crainte n'est plus là. Les gens n'ont plus peur. Ils sont dans le même département, ils couchent ensemble. Ils sont dans la même équipe, ils couchent ensemble. Les deux se torpillent, ils se cachent, ils s'en vont boire, ils font des bêtises. Comment ils ne vont pas mourir? L'ange de la mort les réclame. Parce qu'on te prêche, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Dieu va te conseiller en t'appelant vers lui pour te parler. Pour te parler. Les gens n'ont plus peur, ils se moquent, ils rient des gens, d'autres même mettent des choses, ils moquent des gens, ils se moquent des pauvres, ils se moquent des misérables, ils se moquent des gens sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas peur, ils voient quelqu'un même qui a un problème d'infimité, ils se moquent de la personne, elles voient quelqu'un qui a un œil bizarre, ils se moquent, d'autres même mettent sur les réseaux sociaux, et il y a le gars là, il y a sa bouche, les gens se moquent de tout, de rien, quelqu'un est malade, tu te moques de lui, quelqu'un n'est pas en bonne santé, tu te moques de lui, quelqu'un a une anomalie, tu te moques de lui. La crainte de Dieu n'est plus là. Les gens ne se disent pas, si Dieu me voit, est-ce que ce que je fais là, Dieu me voit, c'est pas bon. Ta meilleure camarade qui te fait confiance, tu vas, tu dis du mal d'elle, tu la médites, tu dis des mauvaises choses, tu calomnies la personne. Voilà pourquoi quand il pleut ces 2 temps, les tonnerres là sont forts. Il veut venir chercher les gens, Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Après la crainte de Dieu, la deuxième chose, quand tu veux pas mourir de mort précoce, si tu veux dominer ça par la foi, il faut croire en ce qu'on appelle les couvertures spirituelles. Les couvertures spirituelles existent. Et j'ai compris que nous n'avons pas une seule couverture, mais nous avons des couvertures spirituelles. Dis à ton voisin des couvertures spirituelles. Voilà. On a 5 couvertures qui sont très importantes si vous voulez aller loin. La première couverture, la plus puissante des couvertures, c'est Dieu en la personne de Jésus-Christ. Psaume 91 dit, vas-y, lis le psaume 91, premier verset, 1 à 2. La plus grande couverture, c'est Dieu. La plus puissante couverture, c'est Dieu. Allons-y. Psaume 91, le verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. En qui je me confie. La plus grande couverture spirituelle, la plus puissante couverture spirituelle, c'est Dieu, pas un homme. C'est Dieu. Si Dieu ne peut pas te protéger, aucun être humain ne peut te protéger. La plus grande couverture, c'est Jésus. Si Jésus ne te protège pas, les sorciers vont te couper, te manger, te griller, te détruire. Et je refuse ça dans le nom de Jésus-Christ.
l'une des couvertures la plus puissante, c'est la couverture divine. La couverture qui repose sur Dieu. La deuxième couverture, c'est ce que j'appelle la couverture par la famille spirituelle ou l'autorité spirituelle. Par la famille spirituelle ou l'autorité spirituelle. Il y a des fois, Dieu lui-même protège ses enfants. Mais il y a des fois, Dieu les amène sur une autorité spirituelle ou sur une couverture, sur une famille spirituelle pour les protéger. Qu'est-ce qui me permet de dire ça rapidement? 4 textes très puissants. Éphésiens le chapitre 6, verset 2. Osée 12, 14. Allons rapidement. Éphésiens 6, le verset 2. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois un heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Donc ça veut dire que si quelqu'un a une vie qui est abrégée sur la terre, a une vie qui n'est pas longue sur la terre, ne dure pas, n'est pas avancé en âge avant de mourir, le problème qui peut se situer, ça peut être simplement parce qu'il n'a pas honoré les parents spirituels que Dieu lui a donnés. En d'autres mots, la famille spirituelle que Dieu lui a confiée. Si je suis ça. Les gens vont dire non, vous voulez dire que c'est un homme qui nous protège. Non. Dieu dit que si tu honores, il utilise aussi l'homme comme le canal, même pas la source. Quelqu'un comprend ce que je dis? Comme le canal, même pas la source. La plus grande source de protection, c'est Dieu. Mais le canal par lequel Dieu peut aussi protéger quelqu'un, c'est l'autorité spirituelle ou la famille spirituelle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Voilà. Écoutez les gens qui ne sont pas enseignés, qui disent non, c'est le culte de la personnalité vous faites. Ils n'ont qu'à aller bien lire leur Bible. Deuxième vérité, pour que tu ne sois pas embrouillé par des plaisantins. Osée 12, verset 14. Osée 12, le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Dieu dit, c'est pas un prophète, c'est pas un homme qui est prophète, pas un homme qui porte un manteau prophétique. L'Éternel a pris Égypte et il a pris quelqu'un, il a pris Israël, il les a fait monter hors d'Égypte. Hors d'Égypte. Donc il les a fait sortir de l'Égypte. Mais il a fait par qui? Il a fait ça par le canal des prophètes. Donc si les Israélites n'étaient pas connectés, associés, n'étaient pas en train de suivre un prophète, ils n'allaient pas sortir de l'Égypte. Quelqu'un commence ce qu'ils ont dit là? Et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, il est Dieu souverain. Mais il dit, il les a gardés. Garder veut dire quoi? Protéger. Protéger veut dire quoi? Couvrir. Donc le canal par lequel Dieu peut protéger quelqu'un, c'est pas ses serviteurs, c'est pas ses envoyés, c'est pas une famille, une communauté, une assemblée. C'est pas l'hérésie, c'est le message véritable de Christ. Et tous ceux qui pensent que le fait que tu aies une couverture, un homme de Dieu comme une couverture, c'est le culte de la personnalité, c'est ceux-là généralement que les sorciers même détruisent le plus. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu, pour atteindre ses buts, a plusieurs voies. Il y en a d'autres, il a dit transforme-le en vin. Il y en a d'autres, ils ont dit jette ton filet en eau profonde. Mais le but, c'est le miracle qu'il veut produire. Donc quand il veut protéger, il utilise aussi des prophètes. Tu es avec moi? Je peux ajouter quelque chose. Genèse le chapitre 20. Il faut que je te montre au moins 4 tests très forts. Il ne faut pas que tu sois embrouillé par des plaisanteries. Ma soeur, tu fais le culte de la personnalité. Ça veut dire quoi? Il faut lui dire tu ne sais pas, tu ne connais rien. Il faut étudier ta Bible. Et tu fais sortir les 4 tests que sont des faits. Tu vas dire. Genèse chapitre 20, le verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fut un séjour à Guérar. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Écoutez, nous parlons de l'esprit de mort précoce. Hein. Écoutez très bien. L'esprit de mort précoce. Quand tu es dans une communauté, Satan va te détruire. C'est que tu n'es pas vraiment bien connecté. Allons-y. Et lui dit. Voici. Tu vas mourir à cause de la femme. À cause de sa femme. À cause de la femme. Que tu as enlevée. Car elle
a un mari. Elle est mariée. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? Des gens qui ne craignent pas Dieu et qui seront couchés souvent avec les femmes de quelqu'un. Donc celle-là, c'est la femme d'Abraham. Il dit si tu la touches, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et je vous ai donné plusieurs types de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort par la maladie, il y a la mort par les problèmes. Ça veut dire, quand il dit tu vas mourir, ce n'est pas forcément la cessation immédiate d'existence. La preuve, Dieu a dit à Abraham, quand tu vas manger le fruit, et Adam, quand tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Mais est-ce qu'il est mort immédiatement? Non. Mais sa vie a commencé à descendre. Quelqu'un comprend ce qu'il explique là? Allons-y rapidement, verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Voilà. Ça veut dire, moi, il t'a aidé. Sinon, tu allais coucher avec la femme. Voilà. Il ne faut pas te suivre quelqu'un qui dit, mon gars, laisse les go Abidjan, il est fini avec eux. Il sera malheureux. Concours, il n'aura pas. Même s'il travaille, il sera malheureux. Il va rester dans une condition misérable pendant des années. Parce que la mort est déjà sur lui. Il a fini avec les go, mais sa vie est en train de finir. Elle a fini avec les gars blancs, noirs, libanais, chinois, japonais, bété, baoulé, atié, elle a fini avec eux. Elle dit, moi là, je suis la fille la plus jolie. Mais sa vie est en train de finir. Elle est devenue pâle. Elle ne retrouve même pas sa poitrine. Si c'est devant ou c'est derrière. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il est prophète. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais pourquoi Dieu lui-même ne vient pas l'aider? Il dit, si cet homme l'a pris pour toi, tu vas vivre. Ça veut dire que la vie et la mort de certaines personnes sont liées à la couverture que quelqu'un qui est un homme de Dieu peut être. Oh, est-ce que je peux ajouter? Marc 14, verset 27. Marc 14, verset 27. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut faire pour ne pas être dans un ministère. Comment quelqu'un peut faire pour ne pas avoir un berger dans sa vie? Comment même? Tu as couru pendant un temps, mais toi t'as arrêté pendant un moment. La vie, sorcier, jaloux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans ennemi. Même moi, je suis là. Tous ceux qui vous guettent, les sont contre moi. Allons-y, Marc 4, 27. Marc 14, le verset 27. 14, merci. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés. Vous serez tous scandalisés. Car il est écrit. Car il est écrit. Je frapperai le berger. Je frapperai le berger. Et les brebis seront dispersées. Mais pourquoi les brebis se dispersent quand on frappe le berger? Normalement, quand on a fini de frapper le berger, là, puisque ils croient en Dieu, puisque c'est Dieu qui est leur protection, il ne doit pas se disperser, il doit rester lié. Ça veut dire leur attroupement, leur rassemblement, leur connexion, leur abreuvage, leur maturation, leur prospérité était liée à la capacité du berger à tenir. On n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus était mort à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ça veut dire que toute personne qui est à côté d'un oin, Psaume 105:15, ça veut dire que l'onction protège. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher un oin. On ne peut pas toucher un oin. Donc tous ceux qui sont connectés à l'onction d'un oin, eux aussi, ils ne seront pas touchés. Ce n'est pas le culte de la personnalité. C'est adorer un homme qui n'est pas bon. Mais croire en la couverture que Dieu a mis sur un homme, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Troisième couverture, c'est la couverture du père biologique. J'enseignerai ça demain. Dans chaque famille, quand on a tué le papa, les sorciers rentrent facilement dans la famille. C'est pour ça que tous les papas qui ne prient pas beaucoup, les enfants ne vont pas quelque part. Et ça, c'est un autre message. Quatrième couverture spirituelle, ce sont les femmes. Genèse 3, verset 15. C'est pour ça que moi, je crois en quelqu'un que j'aime son affaire. Je lui dis, où est ta femme? Parce que tu ne peux pas aller loin sans le ministère de ta femme. Il y a beaucoup parmi vous, quand ils regardent, c'est que c'est parce que tu n'es pas en train de tourner beaucoup avec ta femme que tu n'évolues pas. C'est parce que tu n'es pas en train d'évoluer. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, le verset 15. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et Au tu- moment où il disait ça là, la femme était en train de recevoir la malédiction. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Et Dieu avait donné l'autorité à la femme d'écraser le serpent. En d'autres mots, celle-ci t'écrasera la tête veut dire quoi? Dieu a donné l'autorité à toutes les femmes de dominer sur Satan. C'est pour ça que quand Satan voulait détruire Adam, il a cherché d'abord à aveugler la femme. C'est pourquoi, peu importe qui tu es, quand tu es un homme d'affaires, tu es un homme de destinée, si tu n'as rien au minimum, Dieu va donner le ministère d'intercession à ta femme. Tout homme qui a une femme qui a un ministère d'intercession va devenir grand. Tout homme qui n'a pas va rien devenir. Regarde, Dieu dit quoi à Abraham? Il dit à Adam, je te donnerai une aide semblable. Maintenant, si moi je vais voir un tonton, puis il dit, tonton, il faut m'aider. En quoi je lui demande l'aide? C'est parce qu'il a quelque chose en lui qui peut m'apporter, qui va me permettre d'évoluer, que lui demande l'aide. Donc Dieu est en train de dire que la femme que je vais mettre auprès de toi là, toi tu as la destinée, mais elle là, elle a la cartouche pour déclencher la destinée. C'est pourquoi tu fais tout. Mais je peux partir faire retraite pendant 3 jours, 4 jours. Quand je reviens, maman Modé va me dire, j'ai fait un rêve. Voilà tel. Je regarde moi-même, j'analyse moi-même, je cherche moi-même. Mais je sais que Dieu est en train de lui donner un message. Immédiatement, je rentre en prière, même quand je n'ai pas encore fini de comprendre l'interprétation du rêve. Parce que ce que moi, je suis allé chercher en prière, là, elle était tranquillement en train de faire 2 à 3 chapelets. Et Dieu lui a révélé. Il s'est dit, mais Dieu, tu es injuste. Il dit, non, dans le mystère, j'ai élevé la femme par rapport à l'homme. Le diable n'aime pas ce que tu dis. C'est pour ça que quand un homme veut aller loin, il doit bien attraper sa femme. C'est Dieu qui m'a donné la révélation. Il a dit, tu savais que tu veux prophétiser sur le peuple. Tiens ta femme par la main, puis faites la prophétie. Et elle m'a dit, quand tu vas faire ça, comme elle a une onction chama, quand tu vas faire ça, ça va protéger le ministère de façon forte. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à lui donner la place qu'il faut lui donner. Beaucoup jouent. Ils pensent qu'ils vont aller loin sans les femmes. C'est pour ça que quand Satan veut détruire la couverture, il fait en sorte que le mari et la femme ne s'entendent pas. Et la sorcellerie entre, le diable entre, la destruction entre, les choses entre, tout se bloque. La vie de l'homme devient difficile. Et rien ne va plus loin. Remarquez tous les hommes de Dieu que vous voyez qui ont des ministères qui tiennent dans le temps. C'est des hommes que vous allez remarquer, ils ont une stabilité dans leur vie de couple. Tous les hommes de Dieu qui ont des scandales au niveau des femmes, ils ont juste le bruit, mais non pas juste les résultats qui vont avec le bruit. Pas une différence entre la popularité et l'impact. La popularité, c'est être visible, mais l'impact, ce sont les résultats qui doivent venir après la visibilité. Et il y a beaucoup qui ont la popularité, mais qui n'ont pas l'impact qu'il faut. L'impact, ce sont les vies qui sont changées, ce sont les personnes qui sont bénies à ton canal. Je prie pour toi que cette femme-là, que Dieu va mettre sur ton chemin, puisse faire le travail que tu dois faire. Reçois cette grâce. La dernière chose, c'est la couverture qui vient par les sentinelles de la famille. Dans toutes les familles, vous allez remarquer qu'il y a une personne à qui Dieu a donné la capacité d'être sentinelle. Elle doit un peu, elle va dire, j'ai vu quelque chose, je sens quelque chose. Et elle arrive à ce moment, elle ne sait pas pourquoi. Pour savoir que tu es sentinelle, il faut remarquer que tu es la personne la plus attaquée de la famille. Tu es la personne la plus combattue de la famille. Tu vas avoir l'impression qu'on combat les gens. Quand on combat quelqu'un, tu vas avoir un rêve. C'est on de combattre quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui veut mourir, tu vas voir des cimetières, tu vas voir des cercueils, tu vas voir des choses qui te montrent qu'on veut tuer quelqu'un. Mais tu ne sais pas comment t'expliquer ces choses. C'est parce que dans la famille, là, c'est toi la gardienne de la famille. Généralement, quand Satan a tué la sentinelle, la mort vient en cascade dans la famille. Écoutez-moi bien, ne laissez jamais l'esprit de mort rentrer dans une famille. Parce que quand il tue un, si on le laisse, il tue 2. Si on tue 2, quand on le laisse, il tue 3. Et ceux qui arrêtent ça vite, ce sont les sentinelles. Le royaume de Dieu est organisé. Le royaume de Dieu est organisé. La sentinelle peut ne pas être forcément l'aînée de famille. Elle peut être même la dernière. Elle peut être même la cadette. Elle peut être même la benjamine. Mais Dieu a mis sur elle la capacité de couvrir toute cette famille-là dans le monde spirituel. Elle est la protection de la famille. Elle est la gardienne de la famille. Si vous la prenez bien, si vous vous occupez bien d'elle, vous la gardez bien et vous l'aidez à prier pour la famille, vous allez aller loin, vous allez bouger, vous allez évoluer, les portes vont s'ouvrir, le travail va venir, la gloire va venir, la percée va venir. Mais c'est elle ou lui
tu seras le plus combattu. Et généralement, les sentinelles, souvent les autres frères évoluent, mais elles n'évoluent pas. Pas parce qu'elle est bête ou bien vaut rien, mais c'est parce qu'elle a la couverture de la famille. Et chaque fois que Satan veut la détruire, il va la percer, il va l'oppresser, il va la fatiguer pour qu'elle lâche l'autel de sentinelle. Mais si quelqu'un a la sagesse de bien prendre soin d'une sentinelle, qu'elle arrive à rentrer dans sa largesse, qu'elle arrive à rentrer dans les conditions, qu'elle mange bien, qu'elle vit bien, qu'elle est bien, à un moment donné, la famille va évoluer et elle va finir par se retrouver. Mais dans chaque famille, il y a une sentinelle. Ce sont les 5 formes de couverture. Montrez-moi un endroit où il y a la sorcellerie qui est en train de tuer les gens à petit feu. C'est que les 5 couvertures là, quelqu'un a perdu ça. La couverture qui vient de Dieu le Père, la couverture qui vient par les autorités spirituelles, la couverture qui vient par le père de famille. Regardez les familles où le père est mort bêtement. Regarde comment les enfants sont partis. Les orphelins, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à avoir une vie compliquée. Les attaques, on les détruit, on les fait vivre l'enfer. Parce que c'est le père qui protège. C'est le père qui protège. C'est pour ça, femme, il ne faut pas te marier à quelqu'un qui peut pas être une couverture pour toi. Ou si tu as quelqu'un, encourage-le à être une très bonne couverture pour toi. Parce que si papa, c'est pour ça qu'on dit, Gédéon, va détruire les autels. On dit toujours autel de la maison de ton père. Parce que la première cible dans le royaume de la couverture spirituelle, c'est d'abord le père. Parce que père veut dire Abba. Abba veut dire source. Qui est ton papa? Les plus grands problèmes de ta vie viennent des erreurs de ton père. Parce qu'il n'a pas été la couverture qu'il devait être. D'autres sont rentrés dans le fétichisme. D'autres sont rentrés dans des pratiques. D'autres n'ont rien donné leur vie au Seigneur. D'autres sont restés dans la philosophie. Et la couverture de la famille est partie. Tu as dit, mais Dieu ne nous voit pas. Il y a des choses qu'un homme de Dieu ne peut pas faire, que c'est ton papa qui doit faire. Il y a des choses qu'un homme de Dieu ne peut pas faire, que c'est à ton père que Dieu a donné. Les hommes, levez-vous pour protéger vos maisons. Ne dis pas, non, ma femme prie pour moi. Donc comme elle est prise là, moi j'ai dormi. Tu vas dormir dans la misère. Tu vas dormir, tu seras malheureux. Un bon matin, tu veux te lever, tu ne peux plus te lever. Parce qu'une épouvante de moi est venue te prendre. Mais je refuse ça. Tiens-toi sur tes pieds, on va dire merci au Seigneur.